Salut à tous, c'est Grumpy, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo moitié PC, moitié téléphone Android. Donc ça sera une vidéo de base pour une utilisation personnelle mais qui peut servir aussi à hacker. Donc vous allez comprendre tout de suite dans la vidéo. Ça sera l'application AirDroid. Donc je vous montre Google Play AirDroid on computer. Désolé pour mon anglais un peu naze. Donc cette application en fait elle va vous permettre de gérer le téléphone Android à distance sur votre PC. Donc vous comprenez qu'on peut aussi s'en servir pour pirater. Donc on se rend sur le téléphone. Donc là bah, je peux pas screen mon téléphone. Je suis désolé mais c'est tout simple. Vous allez dans Google Play de votre téléphone, vous tapez AirDroid. Donc normalement ça va être le premier la première application trouvée je pense. Donc vous téléchargez l'application, une fois installé, vous lancez l'application, vous créez un compte. Donc moi spécialement je me connecte directement avec mon compte Facebook. Donc on peut se connecter soit avec un compte personnel AirDroid que vous créez ou soit directement par Facebook. Donc moi j'ai Facebook mobile, donc je me suis connecté directement. Après, à vous de voir si vous voulez un compte personnel ou Facebook. C'est peu importe, de toute façon le résultat sera le même. Une fois le compte créé, l'application va vous demander quelques petits paramètres, de valider quelques petites options, il n'y a pas de souci, valider, enfin vous lisez, si vous voulez accepter, vous acceptez, si vous voulez pas, vous acceptez pas, peu importe. Bref, une fois l'application paramétrée, on se retrouve sur le PC, sur le site web.airdroid.com. Donc c'est ce site qui va vous permettre de gérer un petit peu tout ce qui se passe dans le téléphone Android. Donc on va commencer la démonstration. Je tiens à préciser que le téléphone a été formaté ce matin, donc d'ailleurs je parle qu'à une seule personne par message. Donc je vais montrer les messages juste pour la démo, même si c'est un peu personnel et je montrerai pas toutes les possibilités, par exemple comme journal d'appel, on voit qui m'a appelé, on voit les numéros, donc je vais pas le montrer. Les photos, bah, j'ai des photos personnelles, vidéos idem, donc je vais pas tout montrer. Mais après, je vous laisserai découvrir un peu cette application qui est tout simplement énorme. Donc, une fois connecté, vous voyez déjà que bah, on voit un petit peu. Déjà, on voit la marque du téléphone, Samsung GTI 9100. On voit la mémoire interne, la mémoire externe, donc la carte SD. Donc dans les détails, donc ça c'est un petit résumé en rapide, donc les messages, donc on voit 99 messages, les contacts j'en ai 102, oui je sais 102, je ne suis pas un cyber. Application 124, donc il y a y compris les applications de base qui sont intégrées, donc j'ai pas téléchargé 124 applications. Les musiques, j'en ai 630, les vidéos, j'en ai 12, et les photos, j'en ai 155. Donc on voit un petit peu déjà ce qu'il y a dans le téléphone, mais c'est pas tout. Donc les messages, je vais montrer, donc je vais passer un peu pour un canard, et franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Donc voilà, on ouvre. Donc voilà, on voit le message. Normalement, on est censé voir tous les messages, mais vu que j'ai formaté mon téléphone ce matin, donc j'ai que un message. Donc ma copine, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai qu'une seule, mais là sinon vous verrez tous les autres messages. Donc là on voit, je vais pas remonter un peu. Donc déjà voilà, c'est un petit peu, je passe pour un peu pour un canard. Bref, donc là vous pouvez carrément bon bah écrire. Hein, on va pas, voilà, j'écris n'importe quoi. Hein. Et après vous avez juste à cliquer sur envoyer. Je sais pas d'autres. Je vais découvrir en même temps que vous. Tenez, le fichier est disponible au téléchargement pendant 7 jours et sera ensuite définitivement supprimé. Ok. Donc apparemment on peut mettre une pièce jointe donc dans images ou je vais pas rentrer dans mes images perso non plus, mais je pense que ça sert à ça. Donc on peut mettre un fichier personnel et l'envoyer directement un peu quand même comme un MMS. Donc les émoticônes, bon bah voilà, hein, rien de nouveau non plus. Ça fait un petit peu MSN, j'aime bien. Enfin bref. Voilà pour les messages. Les musiques, donc c'est les musiques du téléphone aussi qu'on peut télécharger sur son PC. Donc télécharger, donc c'est là. On la télécharge, hop, on la télécharge directement sur son PC. Donc si on la veut, on peut la lire. Donc je vais pas, voilà, c'est un peu du cynique. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai ça dans mon téléphone. J'ai même du Stromae. Bon allez, tiens, j'aime bien. On va se la lancer. Allez, play. Voilà, il y a un lecteur interne directement, ça qui est bien.
Enfin bref, je suis pas là pour faire du DJ, donc on voit les musiques qu'il y a dans le téléphone. On voit aussi les contacts, donc on va lancer vite fait. Hop là, donc voilà, on voit mon premier contact, on voit un peu tous les contacts qu'il y a. On va pas s'attarder non plus un peu sur les contacts. Ce qui est bien, c'est qu'on peut supprimer les contacts directement de son PC. Ça prendra effet aussi sur le téléphone, hein. Donc si je supprime par exemple là-bas Aaron, je l'aurai plus dans mon téléphone. Donc voilà, on sélectionne ici, on supprime. Donc bon, je vais le garder, mais d'ailleurs je peux le supprimer, il me semble que son numéro il est plus bon. Enfin bref, on s'en moque un peu, on peut faire un nouveau contact aussi, donc c'est bien ça aussi. Voilà pour les contacts. Ensuite, trouver son téléphone. Donc là, faut se reconnecter. Donc je vais pas le faire. Et en plus, j'ai pas le GPS activé. Donc ça, c'est utile si vous faites voler votre téléphone. Mais ça veut dire que vous êtes un peu une victime, hein, on va pas se mentir. Bref, petite blague à part. Vous rentrez votre mot de passe, donc tout simplement. Et si le GPS est activé sur votre téléphone, vous aurez la géolocalisation du téléphone. Mais bon, si vous êtes fait voler votre téléphone en même temps, hein, c'est pas vous qui allez aller le chercher, hein. Enfin bref, les applications, donc c'est les applications qui sont installées de base dans le téléphone. Non, même pas de base, c'est les applications que j'ai téléchargées, ça. Donc voilà, Lucky Patcher, qui est très bien, mais bon, ça permet en fait d'enlever la licence de certaines applications qui sont payantes, donc c'est utile. Greenify, ça gèle les applications qui tournent un peu en fond. Donc par exemple, certaines applications, Facebook en fait est toujours actif en fond de tâche, ce qui permet de recevoir les notifications, etc. Mais ça bouffe de la batterie, donc pour ceux qui sont pas très Facebook, vous pouvez geler cette application, mais vous recevrez plus les notifications et ça vous évitera de bouffer de la batterie. Enfin bref, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, ces applications, installation application, je sais pas si on peut. Ouais, il me semble qu'on peut. Voilà, on peut la supprimer directement d'ici. Ou là, c'est télécharger. Peut-être télécharger. Ah, télécharger l'APK. Ouais, on peut télécharger l'APK, c'est bien. Ah, bah c'est bien, ça je savais pas. On peut télécharger l'APK directement. C'est cool. Et la supprimer. Donc la désinstaller de son téléphone aussi, c'est bien. Donc, hop hop hop, on va fermer les applications. Les sonneries, bon, tout le monde sait c'est quoi. Les contacts, ça c'est des contacts fréquents. Voilà, c'est ceux qui m'appellent ou que. Non, que j'appelle. Enfin bref, contacts fréquents, je sais plus si c'est moi ou eux qui m'appellent ou les deux en même temps. Les fichiers. Ah ouais, ça c'est bien aussi. On a accès à tous les fichiers du téléphone, donc mémoire interne, donc carte SD. Pourtant, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça carte SD alors que c'est toute la mémoire interne du téléphone, donc il y a vraiment tout. Voilà, vraiment même les petits fichiers un peu sensibles. Hop hop hop. Il y a la carte SD, donc là c'est SD externe, donc là c'est ma carte SD. On voit j'ai un peu tout, donc là j'ai mes petits fichiers. Voilà, perso j'ai mes applications, enfin etc. Il y a peut-être des choses que vous. Voilà, 444 par contre, ça voilà, c'est mes applications ROM. Bon, enfin, ça c'est un peu compliqué. On va pas rentrer dans ces détails. Enfin bref, voilà, on peut gérer un peu tous les fichiers du téléphone. Les vidéos, je vais pas montrer, j'ai des vidéos personnelles, que ce soit familiales ou privé. Enfin voilà, c'est privé tout court, on va pas rentrer dans les détails, hein. Capture d'écran qui nécessite un téléphone routé. Donc routé, ça veut dire un peu super utilisateur. En gros, ça veut dire que vous êtes pas bridé sur votre téléphone, ce qui est pas mal. Je conseille à tous les utilisateurs d'Android de router leur téléphone. Voilà. Après, par contre, d'habitude ça marche. Alors là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Peut-être la mise à jour là, parce que des fois, les développeurs font des mises à jour et il y a certains bugs. Moi spécialement, ça marchait avant. Là, j'ai fait une petite mise à jour et ça marche plus. Donc, à voir peut-être dans les prochaines versions. En fait, capture d'écran, c'est tout simplement ce qui permet de voir en temps réel ce qui se passe sur votre téléphone. Donc, vous cliquez là, capture d'écran, et vous avez. Je vais cliquer. Peut-être que ça a été rétabli. Je pense pas. Voilà. Et en fait, là, normalement, il est censé votre écran de téléphone est censé s'afficher. Mais là, ça ne s'affiche pas. Alors peut-être que pour vous ça marchera, je sais pas. Moi, ça a déjà marché. Alors là, je sais pas. Enfin bref. Voilà, donc c'est utile aussi. Donc voilà un peu en fait pourquoi j'ai dit qu'on peut pirater. Parce que si vous avez en fait, si par exemple
pour les petits jaloux ou les petits coquins, les petits espions, vous prenez le téléphone de votre copine. En général, les filles, elles y connaissent pas trop hein, en téléphone, hein. Désolé mesdames, mais faut dire ce qui est, hein. Donc c'est ça, vous prenez son téléphone Android, si elle Android, vous installez AirDroid. Après, voilà, il y a quelques paramètres à modifier dans l'application directement du téléphone. Vous allez dans AirDroid du téléphone et il y a quelques paramètres à modifier pour que la personne ne se rende pas compte que vous êtes entré dans son téléphone, vous êtes connecté à son téléphone, parce qu'en fait il y a des petites notifications. Par exemple là, quand je me suis connecté, j'ai une petite notification sur mon téléphone qui apparaît, mais dans les paramètres il y a quelques petites choses à modifier. Et aussi quand je me connecte, il faut que valider sur son téléphone pour autoriser à se connecter à distance. Mais ça aussi, dans les paramètres, c'est possible de retirer cette authentification. Donc on peut rentrer sans avoir l'accord du téléphone directement et sans que la personne s'en rende compte. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. À vous de chercher. Je suis pas là pour faire une vidéo comment pirater. Donc voilà. Donc là, le compte, c'est votre compte en fait, parce qu'il y a une version premium qui existe, qui permet deux trois petites bricoles en plus, mais vraiment pour une utilisation. Enfin voilà, vous voyez, voir les messages, j'ai pas besoin d'être premium, les musiques, les contacts, supprimer certaines choses. Voilà, j'ai pas besoin d'être premium, donc voilà, ça sert pas à grand chose d'être premium, on va pas se mentir. Les photos, je vais pas montrer parce que j'ai des photos aussi très personnelles. Le journal d'appel, je vais pas montrer aussi parce qu'on voit les personnes que j'ai appelées et qui m'ont appelé et leurs numéros sont à côté, donc j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête à modifier la voix, la vidéo, mettre un peu de floutage ou des choses comme ça, donc je vais pas montrer. Et là, l'appareil photo aussi, c'est bien. C'est un peu comme capture d'écran, mais de l'autre côté avec l'appareil photo. Donc c'est simple, vous cliquez sur appareil photo. Comme là, je vais cliquer tout simplement et sans que la personne s'en rende compte. Voilà, ça déclenche l'appareil photo. Donc bah, c'est pas très fluide, mais ça déclenche l'appareil photo. Voilà, on peut activer le flash, etc. Donc voilà, bref, ça c'était pour l'appareil photo. Fermeture de la caméra, hop hop hop. Et puis bah voilà, en gros c'est un peu tout, hein. On a fait le tour, je pense. Donc voilà. Bon bah si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je pense que j'ai tout dit sur ça. Après voilà, comme je vous ai dit, c'est d'abord pour un usage personnel. Mais après voilà, vous pouvez vous amuser à pirater vos copains pour les embêter ou quoi que ce soit, hein. Vous voyez, dans le contact, si votre copine a des mecs que vous aimez pas forcément, hein, hein, messieurs, on a tous un mec qu'on n'aime pas qui traîne avec notre copine. Hein, on va pas rentrer dans les détails. Mais bon, voilà, vous avez juste à faire ça, hop, et supprimer. Pareil pour les messages, si vous voulez voir avec qui elle parle, vous cliquez sur le message, vous avez ces conversations. Hein, ça marche pour madame, mais si madame s'y connaît aussi en informatique, madame peut le faire à monsieur, je sais pas. Enfin bref, les musiques, bon, bah je vois pas l'intérêt de supprimer ces musiques, hein. Les contacts, bon, j'ai déjà dit, voilà. Voir un peu qui elle appelle, ou qui l'appelle, je ne sais pas. L'appareil photo, bon, enfin voilà quoi, c'est pas non plus le gadget à utiliser. Enfin bref, je vois pas l'utilité en fait. Voilà. Enfin bref, les vidéos, ces photos, voir un peu ce que. Enfin bref. Après, je vous laisse hein, gérer un petit peu l'application, c'est un peu comme vous le sentez, quoi. Ce qui vous est utile ou pas. Donc, moi, c'était juste à titre utilitaire. Donc voilà. Après, ce que vous en faites, je suis pas responsable. J'ai juste fait cette vidéo pour montrer un peu. C'est sympa aussi. Ouais. Ah ouais, une petite chose. Hop, hop, hop. Donc je vais pas le mettre. Je vais l'annuler directement parce que moi, je l'ai déjà dans mon téléphone. Mais voilà. Par exemple, vous avez une application ou un fichier, peu importe, musique, fichier, application, dans votre PC. Donc là, on voit bien que c'est la fenêtre de mon PC. Vous avez juste à la prendre et vous la glisser dans votre téléphone. Donc vous allez dans Fichier, ici. Ça va vous ouvrir soit mémoire interne, soit carte SD, c'est comme vous voulez. Donc vous prenez l'application, vous la glissez là. Et là, voilà, vous voyez le transfert. Donc moi, je l'annule. Hop, il n'y a pas besoin. Mais le transfert, ça s'envoie directement sans que vous ayez à brancher votre téléphone ou autre. C'est pratique aussi. Moi, des fois, j'ai la flemme de brancher mon téléphone. Donc voilà, je le fais directement sur le PC. Alors, petite précision pour ceux qui n'arriveront pas à se connecter, faut avoir
un abonnement 3G quand même. Soit 3G qui va quand même un peu bouffer votre forfait quand même. Enfin, si vous avez l'abonnement internet 3G, donc bah, tranquille, mais bon, vaut mieux garder ça 3G. Et sinon, vous pouvez le faire par Wi-Fi aussi, donc c'est beaucoup mieux, ça prend pas votre forfait. Donc par Wi-Fi, il faut être absolument connecté par internet pour pouvoir se connecter à distance. Mais bon, on est en 2014, il y a tout le monde, je pense, qui a un abonnement, 3G, donc voilà. Là, c'est Louis. Là, c'est quoi? Ça, c'est le réseau. Donc là, c'est mon pourcentage de batterie. Donc on voit que je l'ai mis en charge. Voilà, on voit sur quoi je suis connecté. Et là, je sais pas c'est quoi. Mode de connexion LAN. Ok, d'accord. Enfin bref. Bon, bah c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je bidouille un petit peu les. Enfin, je bidouille. Je m'y connais un petit peu sur tous les Samsung Galaxy S2, mais je pense que tout Samsung, je pense que ça doit être un peu le même genre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur les ROM stock, ROM custom, etc. Par exemple, là, on voit bien que moi je suis sur Samsung Galaxy S2. Ceux qui ont un Samsung Galaxy S2 savent que les mises à jour s'arrêtent, je crois, à la 4.1.3 Jelly Bean, je crois, si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis en dernière version Android qu'on peut trouver sur les Samsung Galaxy S1, comme on peut voir là, Android 4.4.4. Donc, c'est la KitKat. Donc, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, bah c'était Grumpy, je vous souhaite un bon week-end à tous, une bonne semaine en fonction où vous regardez la vidéo. Allez, ciao!